Au retour des vacances, on se dit souvent « Ah, c'est passé tellement vite ». Le premier cours ou la première réunion de rentrée, inversement, vous a semblé une éternité. On a l'impression que c'est pas du tout la même perception du temps et au fond, on ne s'en étonne pas assez. Pourquoi est-ce que le temps paraît si élastique? Pourquoi est-ce que le temps paraît parfois très lent ou parfois très rapide? Alors vous allez me dire « Oui, mais le temps passe vite quand on s'amuse ». Ouais, mais justement, pourquoi est-ce que le temps passe vite quand on s'amuse et pourquoi est-ce que le temps passe lentement quand on s'ennuie? Il y a un philosophe qui a traité de cette question, qui s'appelle Martin Heidegger. Imaginez, dit-il, que vous êtes sur un quai de gare, vous êtes censé attendre un train pendant 30 minutes. Vous attendez, au bout de 30 minutes, le train n'arrive pas. Le train est en retard. Sur la montre, les aiguilles continuent de défiler, 31, 32, 33. Sauf que la caractéristique de cette situation, c'est que la 31e minute, elle est beaucoup plus lente que les 30 minutes qui ont précédé. Et ça, c'est très intéressant parce que sur l'horloge, c'est exactement la même chose, mais dans votre vécu, la 31e minute, la 32e minute, chaque minute supplémentaire devient insupportable. On s'ennuie, en fait. Et Martin Heidegger se demande pourquoi est-ce qu'on s'ennuie, comment expliquer ça? Il dit, en fait, dans ce moment-là, votre conscience est mise face au temps nu. Pourquoi? Parce que vous êtes rivé vers l'après, c'est-à-dire ici l'arrivée du train. C'est exactement pareil dans un moment de réunion qui ne vous intéresse pas, ou n'importe quel moment où vous vous ennuyez. En général, vous pensez à la fin. Vous pensez à quand ça va se terminer, la fin de la semaine de travail, la fin de la réunion, etc. Et à cause de ça, votre conscience, elle est distendue. Et c'est ça qui va dilater votre expérience du temps et votre expérience des minutes qui vont s'allonger et qui va produire cet ennui. On ne sent pas le temps lorsqu'on est contemporain de la situation présente. Lorsqu'on n'est pas en décalage et qu'on n'attend pas la fin de ce qui est en train de se passer. Lorsqu'on est contemporain de soi-même, on pourrait dire qu'on ne ressent pas le temps lorsque on suit cette fameuse tautologie de Montaigne. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Et je pourrais continuer. Quand je travaille, je travaille. Quand je m'amuse, je m'amuse. Quand je discute, je discute. Mais dans ces moments-là, effectivement, le temps ne passe pas parce qu'il n'y a pas de séparation entre votre conscience et ce qui se passe. Le temps des vacances, il est un peu paradoxal parce que d'un côté, sur le moment, ça passe souvent vite si vous passez de bonnes vacances. Les minutes filent, vous n'avez pas du tout le temps de vous ennuyer parce que votre conscience est distraite. Vous allez faire plein de choses et vous n'allez pas penser au temps qui passe. Donc d'un côté, ça passe vite. D'un autre côté, quand vous repensez rétrospectivement à la période des vacances, on a l'impression que cette période, elle était super longue. Quand vous pensez par exemple à la veille du départ en vacances, vous avez l'impression que c'est hyper loin. Et du coup, on se dit, il y a une sorte de paradoxe, d'un côté ça va vite, d'un côté c'est long. Comment on l'explique? Le temps des vacances, c'est un temps particulier, d'abord parce que on en attend un peu de la nouveauté. Quand on part en vacances, on rompt un peu avec le rythme du travail, on rompt avec la routine, on attend de faire de nouvelles rencontres, des nouveaux voyages, d'avoir de nouvelles émotions. Et ça instaure un certain rapport au temps. Vladimir Yankelevitch, philosophe français du XXe siècle, dirait qu'on a ici un rapport aventurier au temps. Alors, je ne parle pas de l'aventurier d'Indiana Jones, hein, c'est juste, on peut avoir un rapport aventurier au temps quand on se laisse un peu surprendre par l'avenir en train de se faire, l'avenir qui n'est pas fixé, il n'y a pas d'emploi du temps, c'est un avenir qui n'est pas prévisible, qui est de l'ordre de l'imprévu. Au contraire, quand on est au travail, c'est une autre forme de temporalité, vous n'êtes pas du tout dans un rapport aventurier au temps, vous êtes plutôt dans un rapport constructif. Vous allez suivre un emploi du temps, un temps qui est bien délimité dans des cases, qui est prévisible, l'avenir ne doit pas nous surprendre, au contraire, et c'est un temps qui est très rationnel. De ce point de vue, je trouve que il y a des gens qui vont introduire la temporalité du travail dans la temporalité des vacances en essayant d'organiser, de ficeler tout ça dans un emploi du temps, d'ordonner les activités à la minute près. Ça, pour moi, c'est un peu renier les vacances parce que les vacances, en général, on attend une forme de relâchement. On attend un peu de l'imprévisible. Est-ce que notre rapport au temps a évolué justement avec le temps? Est-ce qu'aujourd'hui, on dit souvent que le temps s'accélère, vous savez? Oui, alors, il y a plusieurs possibilités d'explication. En général, on pense que la technique va modifier non seulement notre vision du monde, mais notre rapport au temps, évidemment. Les smartphones qu'on a dans la poche,
c'est pas anodin. Et moi je pense que il y a vraiment quelque chose dans nos vies qui va modifier notre rapport au temps, c'est ce smartphone. On pourrait dire que c'est une machine à oubli. Pourquoi? Parce que, je vous pose la question, est-ce que vous êtes capable de me raconter ce que vous avez vu hier soir sur votre fil Instagram? Alors, brut, évidemment, mais sinon, non. En général, les gens ne peuvent pas raconter précisément ce qu'ils ont vu alors qu'ils ont passé 1 heure, 2 heures sur leur fil à scroller. Et ça, c'est très intéressant parce que, au fond, notre cerveau va traiter tous ces contenus comme de la routine. Et la caractéristique de la routine, c'est que tout se ressemble et donc vous n'avez aucun ancrage de la mémoire, vous n'avez aucun repère mémoriel et ça va être comprimé dans votre souvenir. La caractéristique de ça, c'est que vous pouvez passer 3 heures, 2 heures, enfin voilà, même une après-midi à scroller, à la fin, il ne reste rien. Contrairement à des vacances ou d'autres moments où vous allez récolter des expériences, des nouvelles rencontres, des nouvelles émotions, là, vous n'avez aucun repère mémoriel et il ne reste rien dans votre mémoire.